Alors bonjour et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors aujourd'hui, nous allons compléter les tirages avec les signes mutables. Alors les personnes qui aiment les changements, alors il s'agit des signes du Poisson, du signe des Gémeaux, des Vierges et des Sagittaires. Alors ce qu'on appelle les signes mutables. On commence d'abord avec le Poisson. Écoutez, les mauvaises nouvelles, dans tous les signes, je suis toujours triste lorsque je vois un tirage comme celui-là. Mais pour les Poissons, ça ne sera pas votre meilleure semaine, d'accord? Je m'explique. Il y a beaucoup de cartes de dualité, vous avez sorti beaucoup d'épées, mais aussi on voit des cartes parce qu'on voit qu'il y a des blessures intérieures. Normalement, lorsque je vois un 10 d'épée arriver, je suis toujours très contente parce que ça me dit que enfin, on est arrivé en bout de parcours, les choses vont se mettre à changer, enfin, on va passer à autre chose. Eh bien oui, on va encore passer à autre chose avec ce 10 d'épée. Sauf qu'avant de passer à autre chose, vous avez eu le temps, vous avez le temps de reconnaître d'abord une défaite, de reconnaître que vous vous êtes trompé, que que c'est pas facile. Et c'est seulement qu'à partir du moment où est-ce que vous allez le reconnaître vous-même, que vous allez arrêter d'être émotif à ce sujet, vous allez devoir être capable de laisser les choses aller et on dit d'abandonner. Oui, il faut, à un moment donné, il faut lâcher prise. Alors, lâcher prise, les poissons, il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans votre cas. Et c'est surtout émotif, vous vous faites blesser. Euh, Au niveau émotif, ça c'est très difficile. Vous savez, des fois, il faut reconnaître, on a tort, on s'est trompé, on n'est pas avec la bonne personne, peut-être qu'on a porté un jugement. Écoutez, peu importe ce que c'est, mais actuellement, vous allez devoir trancher. Vous allez devoir finalement prendre une distance vis-à-vis de ces situations-là qui vous blessent, ces situations-là qui vous font de la peine. Voyez-vous, les cartes qui ont suivi euh, étaient dans la même veine. On continue. Par contre, il y en a une qui est tombée que j'ai gardée. Je me suis dit, bon, ok, au moins, à un moment donné, il faut que ça... Voyez-vous encore, vous regardez comment c'est sombre, ces cartes-là. Alors, c'est comme, on fait un deuil d'une situation. Les choses c'était pas pour nous, ok? En fait, c'était pas pour vous. Alors, il faut savoir le reconnaître et passer à autre chose. Par contre, vous avez la force intérieure que ça vous prend. Vous le savez pas, là, mais je vous le dis. Vous le savez pas, mais vous l'avez, cette force-là. Vous êtes capable, ok? Vous allez pouvoir dépasser la situation. Ne vous laissez pas détruire à l'intérieur comme ça. Prenez le taureau par les cornes, avancez, ok? Allez vers autre chose. Et vous savez, des fois, il faut qu'on prenne soin de nous, ok? Prenez le soin de... les Anglais disent pamper. On a besoin de se faire un petit soin pour nous. C'est nécessaire. Prenez le temps que vous avez besoin. Prenez le temps de penser vos blessures. Puis, il y a une réflexion quand même à y avoir. À toutes les fois qu'on voit un 5 d'épée, il y a toujours une réflexion parce que la défaite est là, mais vous saviez qu'elle serait là, cette défaite-là. En fait, vous espériez qu'elle ne soit pas là, mais vous aviez en votre fort intérieur l'intuition de savoir que ça ne fonctionnerait pas. OK? Alors, faites votre deuil de cette situation-là, mais prenez soin de vous, là. C'est le temps. Et on vous dit, si la carte qui sort, encore une fois, va dans le sens où est-ce que on parle d'une fin, d'une finalité, comme je vous disais, cette carte-là qui annonce, il y a une finalité avec des nouvelles opportunités. Alors, la voici, votre carte. Ça dit fin et commencement. Et là, ça fait du sens, vous allez comprendre. Ça dit que l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. OK? Alors, soyez pas trop dur avec vous-même. Donnez-vous la chance. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous des erreurs, ça se peut. Pardonnez-vous d'avoir peut-être
peut-être essayer de miser sur quelque chose qui n'était pas pour vous. Mais c'est pas la fin du monde. On fait de la place maintenant pour quelque chose, faire entrer le nouveau. Alors, c'était pour les poissons. Écoutez, pour moi qui fais les cartes depuis plusieurs années, je regarde des cartes comme ça et j'ai comme envie de pas les lire. OK? Parce que j'aime pas annoncer une période sombre comme celle-là. OK? Alors, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une perte que vous avez subie. Il peut s'agir de quelque chose que vous avez quelque chose ou quelqu'un que vous avez perdu. À toutes les fois que je regarde des cartes comme ça, j'ai envie, comme je vous dis, de pas les lire. Par contre, c'est juste par honnêteté que je le fais. Cependant, je suis très consciente que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les poissons qui marchent sur la face de la terre qui vont avoir qui vont être dans cette situation-là. Par contre, à ceux que ça concerne, je me sens concernée un petit peu. Alors, écoutez, prenez soin de vous. Donnez-vous les soins nécessaires. Vous savez, des fois, juste prendre un bon bain, prendre le temps de se maquiller, remonter notre morale. Ce sont des éléments, c'est pas perdu ce temps-là. C'est un temps qui est bon pour nous. Alors, on avance maintenant avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. OK, écoutez. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont c'est sûr que vous êtes des personnes très séduisantes, très intéressantes, très captivantes. OK? Les Gémeaux. Alors, voici les Gémeaux qu'on vous annonce que vous allez encore une fois être tout joyeux. Ça va être une belle semaine pour vous. Il y a de la joie, il y a de la gaieté. Il y a... j'ai l'impression que vous allez aller à quelque part ou que quelqu'un va venir vous faire une petite visite. Même s'il reste dans sa voiture, il y a quelqu'un qui va se déplacer et, oh mon Dieu, il est séduisant. Elle est séduisante, elle a tout pour plaire, ça vous charme, ça vous ravit. Il y a réellement des gens qui font un spécial pour être en contact avec vous. Vous avez cette aura-là d'attirer les gens. Et je vais vous dire, il y a un certain envoûtement qui est créé. Est-ce que la personne, peut-être que cette personne-là qui vient vers vous, peut-être que c'est quelqu'un qui, à quelque part, vous attire. Il est attirant, il est intéressant. Par contre, est-ce que vous êtes certaine de vouloir, ou certain ou certaine de vouloir avancer dans cette type de relation? Je pense que la personne pourrait être un fin manipulateur ou pourrait être je pourrais plus dire quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Pas nécessairement manipulateur, mais qui a de la suite dans les idées. Qui voudrait aller plus vite que ce que vous aimeriez. Et j'arrive ici avec les livres qui ont sorti avec l'envoûtement. Alors, j'ai l'impression que vous allez, lors de cette rencontre-là, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont en apprendre beaucoup sur la personne qui s'approche, la personne qui avance vers vous. Encore une fois, surveillez ce que vous amenez, OK? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais écoutez, ça fait rire quand on voit des cartes comme celle-là. Ça leur donne envie de, waouh, c'est pétillant. Waouh, il y a des changements. Waouh, il y a quelque chose, il y a une espèce de jeu d'esprit qui est là. OK? Alors, on complète avec vie antérieure. Ah, à ce moment-ci, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus spirituel. Alors, OK, je vais vous la lire. Ça dit, cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Est-ce que, sans aller aussi loin que Isis veut bien nous le dire, la vie antérieure, est-ce que ça pourrait être que la situation cette semaine pourrait ressembler à quelque chose que vous avez déjà vécu, peut-être avec cette personne-là ou peut-être avec une toute autre personne, mais la circonstance peut faire en sorte que vous reconnaissiez un certain modèle
un certain modèle qui a déjà été vécu. Alors, ça va être à vous, là, dans le courant de cette semaine. Écoutez, je crois que le processus d'en apprendre davantage, je crois que ce processus-là va être réellement quelque chose pour... ça va être l'élément clé de cette rencontre-là parce que c'est tout joyeux, c'est tout léger, c'est même créatif la façon que la rencontre a lieu. Prenez confiance en vous, mais vous êtes brillant, vous êtes intelligent, les Gémeaux. Alors, analysez ce que vous recevez, OK? Les choses qu'on vous amène, filtrez un petit peu parce que ça pourrait vous seriez peut-être envoûté vers quelque chose, mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est simplement que la personne est pourrait être un fin manipulateur, OK? Alors, mais il est beau. Il est très séduisant, il donne vraiment envie d'avancer, mais soyez quand même sur vos gardes parce que ça veut dire qu'il est j'ai dit manipulateur. D'une certaine façon, oui, mais c'est juste parce qu'il sait jouer du charme, il sait aller vous chercher, il est capable de vous séduire. Alors, c'est dans votre assiette, la balle est dans votre camp, d'accord? Alors maintenant, on va passer au signe de la Vierge. Alors, pour les Vierges, c'est une belle semaine pour vous, les Vierges. Écoutez, je vois autour de vous une amitié, quelqu'un de très solide au niveau de l'amitié avec vous. On voit ici la Dame de bâton. La Dame de bâton peut aussi représenter un homme, OK? Alors, c'est pas nécessairement une femme, mais j'ai l'impression que cette personne-là, c'est une personne qui est sérieuse, qui est un support solide pour vous. Et on arrive ici avec la carte qui suit, une ermite. L'ermite représente toujours une recherche, des fois la recherche est spirituelle, mais des fois la recherche est vraiment très scientifique. Donc, quelqu'un qui est aux études, quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui avance pas vite. C'est pas quelqu'un qui prend des décisions rapidement. C'est quelqu'un plutôt qui va prendre le temps. Et là, justement, on arrive avec une carte après ça où est-ce qu'on dit que les choses avancent. Oui, mais elles avancent peut-être pas au rythme que vous aimeriez. Alors, c'est un petit peu plus lent. Il peut s'agir ici encore une fois d'une personne d'un signe de terre, c'est-à-dire ça peut être une Vierge tout comme vous, ça peut être un Capricorne, ça peut être un Taureau. Alors, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un qui s'est avancé. Il est temps de reconnaître, il est temps de reconnaître la valeur de cette personne-là, mais en plus, il est temps de reconnaître les connaissances que cette personne peut apporter. Alors, il s'agit très probablement de quelque chose que vous allez intuitivement reconnaître et faire bénéficier votre famille. Alors, je ne sais pas exactement de quelle façon cette personne-là rentre dans votre parcours cette semaine, mais il y a des choses qui sont en train de tranquillement prendre place avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Et la personne, c'est quelqu'un que vous connaissez quand même. C'est pas quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, là. C'est comme quelqu'un qui soit vous a été recommandé chaleureusement par des personnes que vous connaissez très bien, à qui vous allez faire confiance. La personne va sérieusement s'occuper de votre dossier, de votre cas, et ça avance, mais avec un petit peu plus de lenteur que ce que vous aimeriez. Par contre, ça va être profitable. Au niveau familial, ça va être profitable pour vous. Vous allez avoir enfin des avancées. Ça va aussi calmer au niveau de la maisonnée. Écoutez, vous pouvez être quelqu'un à logement, mais vous pouvez aussi avoir une famille. Et si c'est le cas, bien, cela va être profitable. La semaine va s'annoncer plus dans cette direction-là. Mais tenez-vous-en à vos intuitions. Misez sur vos intuitions.
Mais la personne est de bons conseils. La personne qui rentre dans le décor, c'est quelqu'un qui est de bons conseils. On parle de la carte de réflexion cette semaine va être accomplissement. Alors, qu'est-ce que vous voulez réellement accomplir? Il s'agit d'y penser, mais ici, ça dit soyez fort. Alors, vous êtes plus fort que vous le pensez. Votre force vous assure d'un résultat heureux. Alors, peu importe le besoin que vous allez, j'ai l'impression que quelqu'un a fait des études et que là, on voudrait vraiment que peut-être faire des choses plus rapidement, peut-être trouver de l'emploi, peut-être, bon, il y a son diplôme en poche, il va avancer. C'est un exemple que je vous donne là. OK? Donc, quelqu'un a fait, s'est appliqué sérieusement dans une étude, qui se ramasse avec un diplôme, qui a tout ce qu'il faut, il a tout le talent, il a fait la recherche et ça débloque pas aussi vite qu'il voudrait. Eh bien, actuellement, ça dit, vous êtes fort, là. Attendez, donnez-vous le temps. C'est sûr que ça va pas aussi vite. Mais fiez-vous à votre intuition et très possible qu'un membre de votre famille, quelqu'un que vous connaissez, puisse vous mettre sur la traque, sur le chemin pour être capable de faire des rencontres qui vont faire avancer les choses. Mais là, ça ne dit pas que ça va se faire nécessairement cette semaine, mais il pourrait y avoir au moins quelqu'un qui pourrait conseiller dans cette option-là, dans cette optique-là, qui pourrait vous conseiller à aller vers quelqu'un qui va vous permettre de vous mettre sur la traque, vous mettre sur les bonnes conditions pour être capable d'entrer où est-ce que vous voulez aller. D'accord? Comme je vous dis, vous êtes plus fort, comme Sekhmet vous dit, vous êtes plus fort que vous pensez, faites-vous confiance. D'accord? Alors, laissez-vous pas... c'est sûr que ça va pas vite. Il n'y a rien qui va vite de ce temps-ci. Il ne faut pas s'énerver avec ça. Il n'y a pas grand-chose qui va vite. Prenez le temps. D'accord? Alors, c'était pour les Vierges pour du 11 au 17 mai. On va compléter maintenant avec le signe du Sagittaire. Alors, pour le Sagittaire, bon, le Sagittaire, certains d'entre vous vont devoir faire une consultation cette semaine. Vont consulter, il pourrait s'agir quelqu'un qui est au niveau d'une banque, quelqu'un qui est au niveau d'un bureau. En tout cas, c'est sérieux, c'est un bureau sérieux. Ça pourrait être un comptable, ça pourrait être une banque, ça pourrait être un professionnel. OK? Il y a une consultation qui se fait et suite à cette rencontre-là, il y a une décision que vous prenez. Vous la prenez, la décision. Alors, vous allez avancer. S'il s'agit d'une rencontre pour un emprunt ou pour avancer sur quelque chose, bien entendu, un certain stress qui est relié à tout ça. OK, parce qu'on parle ici des doutes. Quand on a des doutes, on est incertain. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que, bon, mais vous la prenez, cette décision-là. Vraiment, là, le choix vous est donné. Vous allez faire le choix vous-même sur ce que vous voulez accomplir, là. OK? Alors, il y a un doute. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, mais regardez, c'est très lumineux. Alors, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais un petit peu plus vers l'argent ou les conseils qui sont très professionnels, soit une banque, un comptable, la justice même, c'est vraiment très, c'est du concret, c'est du sérieux. Et vous prenez une décision, mais qui vous permet d'avancer. Alors peut-être que cette semaine va être marquée par certains doutes, mais votre décision est bonne, OK? Alors faites-vous confiance. La décision que vous avez prise en connaissance de cause, donc vous avez été très bien conseillé, OK? La personne qui vous a été référée, la personne que vous avez rencontrée, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, autant un que l'autre, là. Cette personne-là vous a donné des bonnes options, vous a expliqué ce dont il était question, vous avez eu tous les détails. Alors, malgré le doute, on voit que la carte bleue, c'est un début de quelque chose de bien et de productif. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin, quelque chose qui va vous faire avancer. D'accord? Alors ici, la carte
du conseil qui sort pour vous. On parle de réceptivité. Permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Alors, vous allez être en mesure peut-être de répondre à la demande. Si vous avez, si votre demande d'aide que vous faites, c'est pour de l'argent, c'est pour des conseils, bien, ces conseils-là vont vous permettre justement d'avancer, d'aller chercher ce que vous avez besoin. Alors, permettez-vous de recevoir, vous allez pouvoir développer votre intuition, plus d'énergie, davantage capable de donner aux suivants, donner aux autres. OK? Alors, mais là, pensez à vous. Pensez à vous. OK? Vous la prenez, cette décision-là, et c'est positif. Alors, écoutez, c'est la semaine que nous avions pour les signes cardinaux. J'espère que la lecture de cartes cette semaine vous aura plu. Bien entendu, je suis navrée pour les poissons. J'espère que, écoutez, dites-vous que c'est juste une semaine. Une semaine, ça va passer vite. J'espère avoir quelque chose de beaucoup plus facile pour vous la semaine prochaine. Et également, ce qui va être à surveiller maintenant, ça va être pour les Gémeaux. Votre tirage anniversaire s'en vient, je promets. Je vais vous mettre une vidéo en ligne pour toute votre année, probablement autour du 20-21 du mois de mai. Alors, ça s'en vient. Alors, là-dessus, je vous souhaite encore une bonne semaine. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Je vous invite à me faire également vos commentaires. Alors, à très bientôt!